Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette petite vidéo, elle est très importante, c'est pour ça que je vous recommande vraiment de la suivre jusqu'à la fin car dans cette petite vidéo, on va écouter Souleymane Kondé que vous voyez juste à côté, son analyse concernant la situation sociopolitique de notre pays. Et vous savez, Souleymane Kondé, c'est un acteur politique. Il a un mouvement politique. Alors, et Souleymane Kondé, vous ne pouvez pas s'en savoir que c'est quelqu'un qui a fait la prison au temps d'Alpha Condé. Et dans cette sortie, comme d'ailleurs dans plusieurs de ses sorties, il a promis que cette transition va bientôt finir. Il a dit à chaque sortie, en tout cas, il tient à rassurer tout un chacun que cette transition c'est déjà fini, qu'on aura une nouvelle transition. Alors, dans la même sortie, il va parler en tout cas de beaucoup de choses. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que les problèmes de la Guinée n'ont pas commencé aujourd'hui. Et ce qu'il faut noter aussi, tous les problèmes de notre pays, c'est les intellectuels. L'intellectuel guinéen, c'est les plus malhonnêtes. C'est eux les problèmes de ce pays. Parce que au départ, quand le général Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, qui il n'a pas séduit avec ses discours? Il a séduit tout le monde. Il a séduit tout le monde. Parce que c'était vraiment des discours, des discours qui parlaient au fait des problèmes de notre pays. Des discours, quand tu l'écoutes, sincèrement, tu n'auras aucun doute. C'était des discours vraiment bien réfléchis et ça a permis en tout cas d'avoir beaucoup d'alliés de cette transition. Mais quand les gens ont commencé à voir que la transition n'est plus sur la même voie, c'est là où les divorces ont commencé. Mais d'autres, quand même, dès le départ, d'autres, ça n'a même pas fait 3 mois, et ont commencé à dire non, cette transition, c'est fini. Depuis qu'on a commencé à approcher certaines personnes, il y a d'autres qui étaient bien avertis, avaient dit non, la transition, ça y est, le général Mamadi Doumbouya, il ne va pas réussir. Il y a beaucoup de gens qui avaient dit ça. Parce qu'au début de la transition, il y avait des discours comme quoi il n'y avait pas de recyclage. Mais depuis qu'on a commencé à encore reprendre certaines personnes, c'est là où les gens ont commencé à douter. Alors, Souleymane Kondé, il va parler aussi de sa relation avec le général Sekouba Konaté. Vous connaissez tous le général Sekouba Konaté. Lui aussi, il a dirigé ici une transition. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas du tout voulu s'éterniser au pouvoir. Dès que Dadis est parti, lui, il a remplacé Dadis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le malin. Il a vite fait la transition et rendu le pouvoir aux civils. Il est parti. Alors, selon Souleymane Kondé, ce mérite-là, le général Sekouba Konaté ne veut aucune personne, en tout cas, dont on va dire, ah, lui aussi, il a fait la transition et si vite il est parti. C'est pour ça, selon Souleymane Kondé, que c'est pour ça que Sekouba a commencé à pousser ce régime de transition de rester. Parce que moi, la transition 5 ans là, c'est dans la bouche de Sekouba, j'ai entendu pour la première fois. Au moment où on a commencé à consulter, au fait, les partis politiques, les personnes de ressources, on avait commencé à consulter les gens pour que chacun envoie un rapport concernant la durée de la transition. À l'époque, l'UFDG, je crois, l'UFR et tous, ils ont demandé une transition de 12 mois. Alors, d'autres ont demandé 36 mois. Alors là, c'est là où Sekouba, lui, il a dit non, que la transition là, Mamadi doit rester pendant 5 ans. Il était la première personne, en tout cas moi,
c'est dans la bouche de Sekouba, j'ai entendu ça. Que non, Mamadi doit rester 5 ans. Alors, lui, ce qu'il n'a pas accepté de faire, lui n'avait pas accepté de rester au pouvoir, parce que je crois qu'il avait même fait moins d'1 an. Il est parti. Il a organisé vite les élections, il est parti. Maintenant, il veut que Mamadi, lui, reste. Ça, c'est... Au fait, moi, je ne comprends pas certaines personnes. Alors, la famille, sans tarder, parce qu'il y aura beaucoup de choses intéressantes dans cette petite vidéo. C'est pour ça que je vous demande, c'est long, mais je vous demande vraiment de suivre le monsieur là. Il a des analyses vraiment pertinentes dans ses sorties. Quand vous l'écoutez, je vous dis, il a des choses très intéressantes de tout ce qu'il dit. C'est pour ça que je vous recommande de suivre cette petite vidéo. Alors, sans plus tarder, je vais vous mettre la petite vidéo. Vous allez le regarder. Allez, voici la petite vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez la petite vidéo au maximum. Alors, on va tous l'écouter. Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce lundi 25 août 2025, il est 9h35 heure de Boston. Je reviens encore sur l'actualité sociopolitique de notre pays, la République de Guinée. Avant tout, j'aimerais observer quelques secondes de prière à la mémoire de toutes les victimes des catastrophes naturelles en Guinée ces 6-7 dernières semaines. Je demande à notre Créateur de l'univers, Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient, de nous assister. Et je demande à Dieu d'apporter un réconfort et un soutien à toutes ces familles et personnes endeuillées. Je demande à Allah, notre Créateur, de fortifier ces personnes qui ont tout perdu et qu'il pardonne le péché de toutes ces personnes disparues de manière tragique. Amen. Et que ces tragédies soient transformées en bonheur pour le peuple de Guinée pour les prochains mois et les prochaines années à venir. Une pensée aux secouristes, aux bénévoles et tout autre soutien envers ces personnes victimes d'inondations, d'éboulements, d'accidents et des feux dans les marchés. Amen. Comme c'est Allah le grand pardonneur aux repentis, nous demandons à Allah enfin d'exaucer le vœu des Guinéens épris de justice, de bonne gouvernance, de bien-être. Rien que ça. Et nous allons aller droit au but. J'avais remarqué que je vous ferai revenir sur une date en arrière. En 2017, précisément le 22 août 2017, il y a eu des éboulements d'ordures au quartier Dar Salam, 9 morts sous le régime de RPG Arc-en-Ciel de Alpha Condé. Et je ne sais pas s'il y a eu, s'ils avaient accordé un deuil national à ces victimes. Je ne sais pas, depuis 2017, moi j'étais concentré plutôt à combattre le troisième mandat d'Alpha, à dénoncer les vols de deniers publics et à dénoncer l'instrumentalisation de la justice. J'étais plutôt préoccupé à ça
Et donc, il y a des informations qui me sautent parce que à la distance n'étant aux États-Unis, je peux pas être au courant de tout. Et donc, je prie Dieu que ces personnes, 9 personnes mortes dans l'éboulement des ordures en 2017, que Dieu ait pitié de leur âme et que Dieu ait pitié de leur, et que Dieu pardonne leurs péchés et que Dieu fortifie leur famille. Amen. La nuit du mercredi 20 août 2025, nous avons eu des éboulements précisément à Koya, précisément à Mania. Bilan provisoire, 19 morts. Et ce samedi passé, 23 août, un incendie au marché de Koya, encore. Il y a une question que je me suis posée après plusieurs jours d'observation. Est-ce que nos autorités ont décrété un deuil national? Je ne crois pas. Parfois, comme je ne suis pas sur le terrain, il y a des choses, si je le dis, j'aime poser la question aux gens, ceux qui sont sur le terrain. Parce que une telle catastrophe naturelle, quand ça arrive, les autorités, la même nuit ou le lendemain, imaginez que c'est plus de 17 maisons qui étaient ensevelies. On devait décréter un deuil national de 3 à 4 jours. Ce sont des personnes innocentes qui sont décédées, qui n'ont rien demandé. Et je ne crois pas que ça s'est fait. Si ça s'est fait, je ne suis pas au courant. Mais jusque maintenant où je vous parle, je ne crois pas que les autorités l'ont fait. Et c'est dommage parce que d'abord, ça c'est pour vous dire que c'est pas tout le monde qui peut gérer une nation. Ça c'est un. Quelqu'un me dit qu'ils n'ont pas fait, donc j'ai la confirmation. C'est très grave. Les catastrophes naturelles, quand ça arrive dans ce genre, la première des choses, ce sont d'abord la prise de parole du premier chef de la République, qui est le président de la transition guinéenne. Deuxièmement, un deuil national doit être décrété. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on est lundi, 6 jours après, rien n'a été fait. Troisième, le président, un président qui connaît les choses, un président qui est là pour gouverner dans le bon sens. Il devrait se déplacer en personne, aller sur les lieux du drame, constater. Mais il n'a pas fait ça. Quand il y a des inondations, il ne s'est pas déplacé non plus pour aller sur les lieux. Quand il y a eu aussi le drame de Zérékoré, dans le stade, il ne s'est pas déplacé. Parce que de tels drames, le premier responsable de la nation doit se déplacer. Pourquoi ça? Ça s'appelle de la communication institutionnelle. Ça permet aux familles des victimes. Ça permet de savoir que celui qui est le premier responsable du pays est le premier à être là pour constater à vue d'œil les réalités. Consoler les gens, caresser les gens, rassurer les gens. Mais quand on vous parle, vous pensez, vous êtes là, vous n'avez pas d'arguments, vous êtes toujours avec vos arguments de 2017, 2015, c'est un frustré, c'est un négri, il n'a pas eu de poste, et vous pensez que tout le monde aspire à avoir des postes pour se prostituer. Donc, c'est pour vous dire combien de fois cette junte, elle est incompétente. Elle n'est pas venue pour gérer la Guinée, elle est venue pour se servir. La réalité est là, avec des constructions qu'ils ont fait depuis qu'ils sont là, avec les vols de deniers publics, avec la crise financière qui est due à leur comportement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas dans leur bureau, dans le bureau de tous les ministres, tous les directeurs,
les bureaux des personnels de la présidence, le président même, vous allez trouver des millions de dollars dans leur bureau et dans leur domicile. C'est eux qui ont créé la crise financière. Et la manière dont ils prennent l'argent à la banque centrale, à travers ce gouverneur-là, Karamo Kabala, il permet des retraits d'argent n'importe comment à la banque centrale. Donc, les banques primaires n'ont plus confiance à la banque centrale. Et la banque centrale n'a plus de liquidités. Et les liquidités sont gardées dans les maisons des ministres, des directeurs, des présidents, du président et des conseillers, même des illettrés qui sont à la présidence là-bas. Ils ont l'argent dans leur bureau. Les Bill Condé, là, le conseiller, il n'est pas conseiller, il est proche du président, un illettré. Il a construit une maison futuriste à Sangoya. Allez-y voir à Sangoya. Toutes ces personnes-là, il y a des illettrés là-bas qui ont de l'argent, ça ne savent même pas quoi faire avec l'argent public. Pour vous dire combien de fois c'est mal géré ce pays. L'exemple pratique, quand il y a eu des inondations à Dakar il n'y a même pas longtemps, c'est des catastrophes naturelles, on a vu Diomaye Faye sur le terrain, il est allé constater à vue d'œil ces inondations. J'ai vu l'image sur TikTok. Lorsqu'on est chef, lorsqu'on est président, on est leader, on doit rassurer. On doit être un espoir. Parce que tout le regard est dirigé vers toi. Mais, malheureusement chez nous, ceux qui viennent au pouvoir, ils viennent par accident. Et quand tu viens par accident au pouvoir, tu ne peux rien faire. Parce que tu es venu par accident, tu n'es même pas préparé pour ça. C'est pour cela qu'on dit que n'importe qui, n'importe ne peut pas gérer. C'est pour cela qu'on a instauré la démocratie. Pourquoi la démocratie? La démocratie permet que le peuple sache, Souleymane Condé qui parle devant vous là, il est capable de quoi? Quel est son passé? Les gens vont vérifier tout. Et ils vont choisir parmi les 10, 5, 2 candidats, le meilleur, celui qui les rassure. Celui qui a un passé propre. Mais quelqu'un prend les armes, il vient et tue des gens, il prend les revendications de l'opposition, il le dit pour la place publique, on le fait confiance. Et vite fait, comme c'est le temps qui est le meilleur juge, le temps nous permet de savoir qui il est. Combien de fois il est incompétent, combien de fois il est nul, et combien de fois il est dans les vices, et combien de fois il ne peut pas combattre la corruption parce que lui-même il est corrompu. C'est le temps qui permet tout ça. La démocratie, l'avantage de la démocratie n'est rien d'autre. Elle permet à la population de faire la différence entre un imposteur, un escroc, un homme honnête, un homme compétent. C'est ça, hein? Ça n'a rien d'autre. Parce que tu viendras t'expliquer. Dans tes explications, les populations qui t'observent, même ceux qui ne sont pas à l'école, ils vont savoir, lui là c'est un faux type. C'est ça un peu l'avantage de la démocratie. Mais les gens pensent que la démocratie, non, c'est pour les blancs. Non. Même avec nos aïeux en Afrique, c'est pas n'importe qui devenait chef de village. Non. Les gens t'observent. Je parle le temps de nos aïeux, pas de nos grands-pères, mais nos aïeux même. Pour être chef de village, il faut être un homme clean. Pour être chef d'une ville, il faut être un homme exemplaire, en comportement, en respect de la parole donnée, en caractère, un homme juste. Parce que c'est facile, quand ils veulent saboter, quand ils n'ont pas d'argument, ah c'est pour les blancs, on n'est pas comme les blancs, on ne veut pas être comme les blancs. C'est facile de rejeter les choses sans argumenter. Même nos aïeux, c'est comme ça ils gouvernaient. N'importe qui ne peut pas devenir chef dans un village, dans une ville, ce n'est pas possible. C'est pour cela que nos aïeux ont réussi à maintenir nos sociétés. Quelqu'un qui fume de la drogue, qui se saoule la gueule, ne peut pas être un chef à l'Antiquité. Tu ne peux pas. Il faut que tu sois quelqu'un d'abord qui a du caractère, qui a de la personnalité, qui respecte sa parole donnée. Mais quand tu parles, tu dis, c'est les blancs. Non, ce n'est pas les blancs. Hein? C'est les blancs qui ont mis la démocratie en valeur. Mais la démocratie existait dans nos sociétés. Parce que pourquoi? Parce que le chef est scruté. Tous tes comportements sont regardés. Même la manière dont tu t'occupes de tes femmes, c'est observé. Donc, ce qu'on doit savoir dans notre pays,
aucune priorité ne vaut la vie humaine. Tout ce que nous faisons sur cette terre, construire des routes, des maisons, des aéroports, des voitures, c'est pour l'être humain. Donc tout projet qui ne peut pas être au service, qui ne peut pas améliorer le niveau de vie de l'être humain, ça ne sert à rien. À rien du tout. Donc, vous avez vu, dès qu'il y a eu des inondations, il y a eu l'éboulement des inondations et même le truc, ce qui les intéresse, ils ont sorti un décret, ils ont sorti ou un arrêté, suspendre 2 grands partis politiques, c'est ce qui les intéresse, comment confisquer le pouvoir. Ils ont continué à mettre en œuvre leur stratégie de confiscation de pouvoir. C'est pas de compatir aux douleurs des familles, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas du tout. C'est faire des décrets, nommer des gens, sinon c'était des moments. Même la communication institutionnelle, même quand il y a des événements tragiques comme ça, même le ton, comment on doit s'exprimer, comment un chef doit parler à la population, comment le ton doit être, quels sont les mots à utiliser. Ces gens-là ne connaissent rien de tout ça. Quand on vous parle, vous êtes là à dire, ah, il est frustré, il est comme ça, il est comme ça. De toutes les façons, nous on continue notre travail. Vous savez, nous, on nous traite des gens insatiables. Tout ça c'est bon, parce que moi j'aime quand les gens critiquent. Parce que parfois, dans les critiques, on peut tirer des leçons. On peut tirer des arguments qui peuvent être profitables à nous. Les critiques sont très bonnes. Hein? Les critiques objectives, elles sont bonnes. Moi, j'aime parce que ça m'enseigne. Parce que tu apprends. Quelqu'un qui émet des idées contraires que tes idées, mais tu apprends avec lui. Mais ce que les gens oublient, nous sommes juste des gens lucides, des gens ambitieux, des gens exigeants. Et nous sommes partis à l'école pour être excellents, pas pour être des médiocres, pas pour être au service des médiocres, non, jamais. Nous sommes partis à l'école pour rendre service, pour transmettre ce qu'on nous a appris. Mais on ne peut pas aller à l'école, passer des nuits blanches à réviser, passer des jours à réviser, et aller être au service d'un illettré qui n'a pas fait même le collège. Je ne peux pas faire ça. Au nom de quoi? Pour dire que c'est Dieu qui l'a amené? Non, c'est pas une affaire de Dieu. Je vous ai dit, la logique est dans toute chose dans la vie, il y a la logique. On ne peut pas remettre tout sur la tête de Dieu. Non, il y a la logique. S'il n'y a pas de logique, on n'allait même pas pouvoir faire des voitures dans ce monde-là, faire des avions, monter dans les avions. Il faut monter dans un avion mal réparé ou mal fait. Quand ça va tomber, tu vas dire que c'est Dieu qui a fait. Il y a la logique dans toute chose. Il y a les principes et les valeurs. Donc, celui que nous gouverne aujourd'hui, qui est venu par les armes en tuant plus de 400 militaires, et tu continues à tuer, et qui a mis Diané, Dr Diané, Kassouri Fofana, Damaro, et Ibrahima Kourouma, Bill Gates, toutes ces personnes en prison, parce qu'ils sont enrichis quand ils étaient au pouvoir. Et lui aujourd'hui, lui Doumbouya, Amara, Djiba, Bala Samoura, Idi Amin, Général Bachir, ils se sont enrichis plus que ceux qui sont en prison. Si ce n'est pas de l'injustice, c'est quoi? C'est ce qui me fait plus mal. Et aujourd'hui, regardez l'enrichissement des parents de toutes ces personnes-là. D'une transition où il n'y a pas l'argent, où la population tire les diables par la queue. Où les ministères n'ont pas de budget de fonctionnement. Où les enseignants n'ont pas l'argent de quoi même payer leur location. C'est pour ça que je vous dis souvent que Doumbouya est un narcissique, un manipulateur, un trompeur. Quand il voit les vieilles personnes, il s'agenouille pour les saluer. Il est heureux, il est humble. Tu as vu, un président s'est agenouillé, c'est un trompeur. Moi, je n'ai pas besoin de voir un vieux, de m'asseoir pour le... Non, j'ai besoin de te respecter dans mon cœur, dans mon âme et dans ma tête. Mais je n'ai pas besoin de m'agenouiller, te saluer. Il trompe les gens sur tous les plans.
Depuis au début, je vous ai dit que c'est un trompeur. Un trompeur, un manipulateur. Quand il voit des militaires, il te dit, ah, je veux profiter de ton expérience, je veux faire ça. Un trompeur. Et quand il est prêt, il te poignarde. Ça, c'est une personne à qui on peut faire confiance. Mais, dans cette vie, l'homme encense celui qui lui ressemble. Toutes les personnes qui applaudissent Doumbouya, qui l'encensent, ils ont le même comportement que Doumbouya. Ils sont faux comme lui, ils sont trompeurs comme lui. Mais c'est parce que, vous savez, c'est ce qu'on avait au sein du FNDC en 2019. Dans ce FNDC-là, FNDC des États-Unis, dans notre groupe WhatsApp, il y avait des gens infiltrés de l'administration. Toutes les réunions qu'on faisait, ils prenaient les captures, ils envoyaient à les gens de la présidence. Tout ce qu'on disait dans nos réunions, il y a des gens à Washington qui appelaient la présidence là-bas, qui racontaient même ce que moi je disais. Un jour, on m'a remonté une information. Même les FNDC de Belgique, de partout, étaient infiltrés par des gens comme ça. Mais de toutes les façons, on a gagné. Notre objectif, c'était pas que le monsieur puisse s'éterniser au pouvoir et mourir au pouvoir. Il a quitté, quelle que soit la manière. Moi, je me dis que c'est une victoire pour nous. Donc, ceux qui l'encensent, ils ont le même comportement. Nous, les valeurs que nous avons, c'est la bienveillance, le respect mutuel, l'amour envers les gens, le partage. Vous savez, celui qui n'a pas ces valeurs, tu souffres toujours. Donc, depuis 2009, nous sommes très jeunes. Nous avons commencé, quand je dis très jeune, pas très jeune, mais nous sommes jeunes. Nous avons commencé un combat, je parle de ma génération, contre la confiscation du pouvoir par la junte en 2009. Mais c'était un combat essentiel pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la bonne gouvernance et dans l'intérêt de la Guinée. Et ça a payé parce que nous avons eu au moins un président civil, mais qui a trahi le combat démocratique en 2010, qui a trahi le combat des principes et des valeurs de la bonne gouvernance, qui a trahi le combat pour lequel il est venu et des milliers sont morts. C'est ça la réalité de la Guinée. Maintenant, de 2017 en 2020, parce que le FNDC a été créé en 2019, moi j'ai commencé en 2016 pour dire qu'Alpha veut un troisième mandat. Et en 2017, avec quelques Guinéens, nous avons vu un truc en place. Nous avons commencé le combat contre le troisième mandat. Donc, en tant que citoyens, nous avons commencé parce que nous avions une conviction. Si on n'avait pas de conviction, on allait combattre Alpha. Une fois qu'Alpha tombe, on allait rejoindre Doumbouya. Mais combattre Alpha pour la confiscation du pouvoir, pour la mauvaise gouvernance, pour l'injustice, et adhérer aux idées de Doumbouya, qui fait pire que Alpha, dans le déracinement de la démocratie, dans l'injustice, dans le détournement des deniers publics, dans l'enrichissement illicite. Mais c'est la pire des choses qu'un être humain peut faire. Je combats un mal, celui qui vient commettre le même mal et doubler le degré de ce mal, et je joins celui-ci, mais c'est là. Je ne sais même pas comment qualifier ces personnes qui sont en train de faire ces choses-là. Je ne sais pas comment les qualifier. Et je ne connais pas pour Dieu. Parce que comme vous savez, on dit jamais, jamais. Et Dieu est le seul qui peut te punir. Mais moi, je ne crois pas si ces personnes-là et moi, nous pouvons faire des choses ensemble dans l'avenir. Je ne connais pas pour Dieu, je vous dis. Je ne connais pas pour Allah. Parce que lui seul peut te faire revenir sur tes pas. Je dis ma conviction. Ces personnes-là, on peut se dire bonjour, mais on ne peut pas avoir des trucs ensemble. Parce que tu ne mérites ni ma confiance, tu n'as ni l'honneur, ni la dignité pour que toi et moi puissions faire quelque chose ensemble. Ce n'est pas possible. Et je prie Dieu de m'épargner de ces personnes-là. Et de nous épargner tous de ces personnes. Je prie Dieu pour ça. La justice sociale. Maintenant, depuis 2021,
nous sommes de retour dans ce même combat qu'on ne devrait même pas mener maintenant. On devrait aujourd'hui aller en avant, mettre des jalons, enraciner notre démocratie, renforcer notre état de droit, donner les capacités à la justice d'être opérationnelle au service de la nation, non au service d'un homme ou d'un petit groupe. C'était ça aujourd'hui. Mais moi, je qualifierais Mamadi comme un chef de gang. Un chef de gang dont les membres peuvent être accusés de meurtre, d'enrichissement personnel, illicite, de violations graves des droits humains, d'assassinats ciblés, de trafic de drogue et d'enlèvement. Et à la tête de ce gang, c'est Mamadi Doumbouya, c'est Aboubacar Sidiki Kamara dit Idi Amin, c'est Général Bachir Diallo, c'est Amara Kamara, c'est Djiba Diakité, c'est Baouri, c'est Bala Samoura et tant d'autres. Et y compris le procureur de la CRIEF, Ali Touré. Il fait partie de ces gangs qui sont au service de tout ce mal. Mais ça va se régler. Ali Touré et quelques procureurs dont j'ignore le nom, mais j'ai noté quelque part. Je ne retiens pas le nom. C'est pour cela que le CNRD, sachant qu'ils ne sont pas des hommes honnêtes, ils ne sont pas venus pour travailler, ils sont venus pour s'enrichir et pour tuer et pour tromper tout le monde, ils ont très tôt mis un blackout de la communication. Total. En fermant les médias. Et Yassine Diallo fait partie aussi de ce gang. Et dans sa promotion fait partie de ce gang. C'est pour ça que je dis que j'oublie souvent parce que je n'ai pas noté quoi. Parce qu'ils savaient qu'avec ces médias, leur incohérence allait être... Leur incohérence et les dérives sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan humain allaient être sur la place publique. Ils n'ont pas fait parce qu'ils veulent le faire. Ils l'ont fait parce que avec les médias, ils sont en danger. Donc, ils n'ont pas d'arguments solides et fiables. Regardez aujourd'hui, ils n'ont que Simandou 2040, Simandou 2040. C'est quoi Simandou 2040? Rien que ça. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de vision. Ils parlent de Simandou 2040, Simandou 2040. Donc, la vie des Guinéens s'arrêtera en 2040, quoi. Il y a eu des gens qui ont eu des projets miniers dans leur pays plus grands que ça. Vous avez entendu le bruit où? C'est parce qu'ils ne font rien. Ils ne font que faire de la propagande c'est démesurée à tous les niveaux. On dirait que la Guinée doit s'arrêter en 2040. Les mines. Demandez aux experts des mines et aux grands économistes. Je ne suis pas un expert des mines, je ne suis pas un économiste. Un développement durable ne se construit pas sur l'extractivisme des mines. C'est-à-dire extraire la terre brute et les vendre. On ne développe jamais un pays avec ça. Et depuis sous l'ancien régime, j'ai dénoncé ça. Ceux qui me suivent peut-être peuvent témoigner dans une de mes vidéos. La Guinée fait partie de ces pays où ces soi-disant intellectuels, où les chefs d'État se glorifient d'avoir extrait des terres brutes et envoyé chez les pays puissants qui gardent comme des réserves stratégiques. Regardez sous l'ex-régime, l'exportation de la bauxite a quadruplé entre 2015 à 2020, passant de 20 à plus de 80 millions de tonnes par an. On prend nos bauxites de 20 à 80 millions de tonnes, on amène ça en Chine. En Chine et à Moscou, on amène seulement. On détruit nos sols et nos sous-sols. Bien que je ne suis pas un expert des mines, un expert économique, en économie, quand je voyais
le ministre des Mines de Alpha et Alpha lui-même se vanter. On a un port profond. On a un port profond. On va amener telle tonne. Ça me faisait mal au cœur. Je ne sais pas pourquoi ça me faisait mal. Je me disais que c'est de la fausseté. Parce que extraire de la terre brute, ça finit. Et puis de manière démesurée. Tu peux vendre tes ressources. Mais tu les vends de façon modérée et tu contrôles. Et rien n'est contrôlé. Les Chinois et les Russes viennent, ils prennent. Personne ne contrôle. Et si le premier régime de la Guinée avait exploité le mont Simandou, est-ce que nous, on allait trouver le mont Simandou là-bas? Et si le deuxième régime, le régime de Lansana Conté, avait exploité le mont Simandou pendant les 24 ans, est-ce qu'on allait trouver même le peu là-bas? Quand on gère une nation, on pense aux futures générations qui viendront après nous 50 ans après. Voici comment n'importe qui ne peut pas accéder à la magistrature suprême. Il y a des choses qu'on garde pour des futures générations. Mais par orgueil, par manque d'intelligence, par manque de stratégie, on veut tout dilapider parce que nous sommes au pouvoir. Et comment on est venu au pouvoir? Par les armes, en tuant des innocentes personnes. Des innocents militaires qui n'ont rien demandé. Plus de 400. Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va dire à leurs femmes, à leurs mamans, à leurs familles qui pleurent tous les jours? Et qu'est-ce que les enfants qui naissent aujourd'hui, qui auront 20 ans, 30 ans, 40 ans dans les années à venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont trouver sur place? L'exploitation minière, j'ai toujours eu cette idée, je ne sais pas comment, en n'étant pas un expert, pour moi, les mines devaient être des valeurs ajoutées pour la Guinée, non des priorités pour le développement de la Guinée. Maintenant, eux, ils ont exploité ça, plus de 80 millions de tonnes par an, de 2015 à 2020. Ça a apporté quoi à la Guinée? Dites-moi. Qu'est-ce que ça a apporté à la Guinée? Ça donne l'électricité à la Guinée 24 heures sur 24. Ça donne de l'eau au robinet. Ça fait... Les routes ont été construites. Maintenant, regardez. La Guinée était le plus grand fournisseur de bauxite de la Chine, premier producteur mondial d'alumine. Maintenant, on va avancer. En 2023, là, les sociétés étrangères ont exploité plus de 120 millions de tonnes de bauxite. Plus de 120 millions de tonnes de bauxite. En 2024, plus de 140 millions de tonnes de bauxite. Et la ville de Boké est complètement détruite. En complicité avec les enfants de Boké. Avec les fils nés, grandis à Boké, les fils dignes de Boké, avec leur complicité. Parce que sous Alpha Condé, ces enfants de Boké, ils avaient tous des camions, des pick-up à Boké dans les mines. Quelqu'un me confiait que quand tu vas à Boké, tu peux mettre, il y a des trous là-bas, tu peux mettre un camion remorque dedans, ça disparaît. Vous imaginez? Vous imaginez le dégât de ces trous sur l'écosystème de Boké? Vous imaginez ce que ça fait à l'environnement de Boké? Vous imaginez ce que ça peut créer comme maladie aux futures générations de Boké? Dans 20 ans, 30 ans, les enfants de Boké seront nés avec des séquelles, avec des maladies. Qu'est-ce qu'on va dire? Où on va trouver des ressources pour ça? Et les Chinois travaillent tellement mal dans les pays d'Afrique chez nous, ils s'en foutent de l'environnement, les camions ne font que rouler, le vent ne fait que prendre ses bauxites, tout Boké est devenu rouge. Avec tous ces millions de bauxites. Jamais une école de référence à Boké. Ni primaire, ni collège, ni lycée. Jamais un hôpital de référence à Boké. Jamais les routes de référence et des maisons sociales de référence à Boké. Pourquoi on se vante de vendre des terres brutes aux gens? Pourquoi on est fier de détruire notre nation?
C'est ma question pour vous. Moi, j'appelle ça de l'autodestruction. On se détruit nous-mêmes. Toutes les zones minières sont détruites. Regardez Sigiri. Depuis combien d'années? Je ne connais pas sous la Première République, mais sous la Deuxième République, sous Lansana Conté, l'or quitte à Sigiri pour aller au Ghana. Jusque maintenant, l'or qui devait quitter Sigiri pour venir à la Banque centrale, évaluer, après partir là, on saura partir, mais ça quitte de Sigiri, ça va. Tous les enfants de Sigiri ont abandonné l'école. L'État n'existe pas dans ces lieux. Ils sont en train d'exploiter les mines qu'ils veulent de l'argent. Des enfants de 10 ans, 15 ans, 8 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent? Pour vous dire que la nation guinéenne est en danger, mais quand on vous dit, vous pensez que nous sommes en train de critiquer. Ce n'est pas des critiques. On alerte. On vous met en garde. On vous dit que ce n'est pas bon pour l'avenir de la Guinée. Exploitation minière, oui. Mais de manière mesurée, modérée, et le respect de l'écosystème, le respect de l'environnement et le respect des règles et des normes. Et les endroits, les lieux d'exploitation minière doivent bénéficier en termes d'infrastructures routières, en termes d'écoles, en termes de tout. Mais des mauvais gouvernants s'asseyent à Conakry, ils prennent tout l'argent, ils mettent dans leur poche, ils transfèrent dans les comptes ailleurs. Je demande à Dieu, tout Guinéen qui profite de ça, que Dieu te maudisse et que Dieu ne fasse pas que ni toi, ni ta famille, ni ta progéniture puissent profiter de cet argent. Amen. Déjà, ceux qui ont volé pendant plus de 10 ans sont en prison déjà. D'autres sont en prison, d'autres sont en exil. Vous n'allez jamais profiter de ça. Vous n'avez pas de cœur, vous les dirigeants. Vous n'avez pas de cœur, vous ne faites que mentir aux populations. Vous êtes des tricheurs, des manipulateurs. Au temps de deuxième régime de Lansana Conté, il y avait l'exploitation du diamant à Banankoro. Ils appelaient ça Benko. Et on appelait la société Aédor. Je vous donne des exemples très pratiques là. Quand ces gens-là, je crois que c'était les Anglais qui exploitaient le diamant. Partout où ces sociétés viennent, ils créent des vies, ils créent des hôpitaux ambulants là. Ils créent des choses, tu sens qu'il y a une vie. Ça, c'est des étrangers qui viennent, qui créent des vies modestes, des vies meilleures pour nos ingénieurs, pour nos travailleurs. Mais après, quand la société est fermée, ces gens-là tombent dans la dèche. Pourquoi? Mais on est maudit ou quoi? Regardez, quand, sous la Première République, quand il y a eu l'usine de Fria à Fria, une ville était là, ils ont mis des hôpitaux en place, comme ça. Une ville était là. Regardez, même le niveau d'études. Les enfants qui étaient nés à Kamsar Fria, qui avaient grandi là-bas, ils avaient un niveau meilleur que ceux de Conakry, bien formés, bien émancipés. On sentait ça en eux. Et ça, c'est des Blancs qui viennent faire ça chez vous, dans vos trucs. Et nous avons quelle capacité, pourquoi on n'a pas les capacités de reproduire ces choses-là? Mais des exemples sont là. Banankoro, moi j'étais à Banankoro. Il y a le petit frère de mon père qui travaille là-bas, à l'aérodrome. J'avais quoi? J'avais 7 ans, 8 ans ou j'avais 6 ans, je me rappelle, ou 9 ans. Il y avait une vie dans la cité. Maintenant, quand tu quittes la cité Aérodrome, tu viens dans la ville de Benko là-bas, il n'y a pas de goudron. Tout c'est rouge. La population vit dans la dèche. Et les... non. Une petite vie uniquement pour les cadres. Et la ville de Banankoro n'a pas été goudronnée, il n'y a pas été loti, rien n'a été fait. Les Anglais, ceux qui sont venus pour exploiter, prennent notre diamant, ils envoient. Et la ville ne profite même pas.
Mais quand tu dis des choses, on te prend pour le mal de chez nous, le mal de l'Afrique, ce sont nous-mêmes, nous les Africains. Alpha Blondy l'a dit. L'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains. Ce n'est rien d'autre. On se plaint de la colonisation, de la dominance, des Blancs. Chaque peuple a été de près ou de loin colonisé et dominé. Les États-Unis, moi je vis là depuis 15 ans, c'était les Anglais, les Français, les Espagnols qui dominaient ici. Il a fallu une guerre civile pour les chasser. La Chine, une partie de la Chine a été dominée par le Japon. Mais est-ce que la Chine en parle? Ils se mettent au travail, ils sont au travail. Mais nous, quand on manque d'arguments, quand on vole notre argent public, on met dans les comptes à l'extérieur, on construit des maisons, on accuse les Blancs. La France est comme ça, la France est contre nous. Non! Est-ce que c'est la France qui dit à un premier ministre de voler l'argent de la Guinée? Est-ce que c'est la France qui dit à nos cadres, nos DAF, les DAF là, est-ce que c'est la France qui dit à nos DAF, à nos premiers ministres, à nos présidents, au conseil, à la présidence, de voler l'argent de la Guinée, d'acheter des maisons à Bruxelles, en France, aux États-Unis? Est-ce que c'est la France qui dit ça? Est-ce que c'est la France et les autres pays, les Blancs, qui vous disent d'aller construire des maisons à Dakar, d'aller construire des maisons à Abidjan? Aujourd'hui, les anciens cadres de Alpha, les cadres de Doumbouya, ils investissent tous à Abidjan aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la malédiction qui suit la Guinée. Tu ne verras jamais un cadre sénégalais voler l'argent du Sénégal venir construire en Guinée. Tu ne verras jamais un cadre ivoirien voler l'argent de la Côte d'Ivoire venir investir en Guinée. C'est les cadres guinéens qui volent, construire, acheter des maisons au Maroc. Ils volent, ils investissent au Sénégal. Ils volent, ils investissent à Abidjan. Ils volent. C'est les cadres guinéens seulement qui volent. Est-ce que ça va chez vous? Pourquoi Dieu vous a mis sur cette terre? Donc Dieu vous a maudit pour vous amener là-bas. Au lieu d'être pragmatique, moi c'est pour ça que je dis que moi je suis dans le pragmatisme. Je ne suis pas dans les théories là. Qu'est-ce que je peux faire pour changer maintenant là, ça là? Si je ne peux pas, qu'est-ce que je peux faire comme alternative pour faire autre chose? Au lieu d'investir massivement dans l'éducation, dans l'agriculture, créer des entreprises de services, posséder une capacité énergétique, afin d'aller vers l'industrialisation, au moins. Mais tu es en Guinée que tu vois, un militaire à la présidence, à côté du président, est millionnaire en dollars. Et Altina Nadoni. C'est en Guinée que tu vois un DAF construire un étage 10 niveaux. Et où vous prenez cet argent-là? C'est en Guinée que tu vois chez un ministre, il a plus de 5 à 6 4x4 dans sa cour qui coûte au moins 40 000 $. C'est en Guinée que tu vois, je vous dis, le malheur de la Guinée, ce sont les Guinéens, ce sont nous-mêmes. Ce n'est ni la France, ni les États-Unis, ni la Russie. On se fout de toi parce que toi-même tu es corrompu, parce que toi-même tu montres l'exemple. Regardez, j'oubliais, quand j'étais en Guinée, je travaillais en tant que responsable de ressources humaines. On avait des contrats à la CBK, compagnie de bauxite de Kindia, exploitée par la Russie. Russal, c'est de la Russie. Si vous partez à Débélé à Kindia, je partais à Débélé pour faire des payes. Je partais à Débélé pour m'entretenir avec les employés. Depuis combien d'années Russal travaille en Guinée, la Russie, depuis plus de 60 ans. Il faut voir dans la misère dans laquelle ces gens-là travaillent. Il faut voir comment Débélé est exploité de manière sauvage. Il faut voir comment les employés sont maltraités. Quand je vous vois, je préfère la Chine que les États-Unis. Je préfère la Russie que la France. Je préfère ça. On ne doit pas avoir de préférence. Quand notre intérêt se trouve en Corée du Nord, on doit partir en Corée du Nord.
Quand l'intérêt de la Guinée n'est pas en Sierra Leone, je n'irai pas en Sierra Leone. C'est pour cela que moi, votre histoire de panafricanisme, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous m'avez parlé de panafricanisme un jour? Ça ne m'intéresse pas, je ne m'intéresse pas à ça. Ce qui m'intéresse, c'est la Guinée. Nous sommes en retard, de telle manière que ça me donne des vertiges. Je ne m'intéresse pas des autres pays, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la Guinée. Les défis à relever sont tellement énormes que je n'ai pas le temps de m'intéresser d'un autre pays. Je n'ai pas ce temps. C'est la Guinée qui m'intéresse, c'est la Guinée que je veux. On est en 2025. Il n'y a pas courant 24 sur 24 en Guinée. Ça, c'est un drame, un crime. On n'a pas l'eau 24 sur 24 au robinet. On n'a pas de route. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'université de référence. Pour moi, c'est un crime. Et ces faux types-là viennent, ils mettent des petits goudrons, ils finissent les projets d'Alpha Condé, et ces Guinéens ignorants-là sont là à dire, ah, ils travaillent, ah, Ibaram Barala, Krambali Ibaram Barakela, Akotom Barakela. Vous pensez que gérer une nation, c'est gérer une boutique à Madina? Ou bien aller coller des pneus par là, là? Ça demande de la vision, ça demande de la matière grise quand même. 2025, pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, pas d'école de référence, pas d'université de référence. Faut signaler mes héros. On mouille qui tout, on y a des mouillés. C'est ce que la Guinée mouille fait, ils profitez mara, vous n'allez pas profiter. Vous êtes là à dire, c'est de la propagande, on va mettre l'industrie. D'abord, c'est pour ça que je dis qu'il faut investir massivement. Massivement dans l'éducation et dans l'agriculture. Parce que, même pour creuser des trous, transporter l'eau jusqu'au dans les foyers, il faut de la compétence. Pour entretenir les tuyaux, entretenir les maisons, l'électricité dans les maisons, il faut de la compétence. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit, je me suis adressé à la jeunesse guinéenne, qu'il faut travailler à l'école. Il faut se former. Le développement dont moi j'aspire, dont nous tous nous aspirons là, sans la compétence, ce n'est pas possible. Il ne faut même pas rêver. Si vous pensez s'asseoir dans les téléphones ou aller faire, ce n'est pas possible. Même pour entretenir les routes, pour nettoyer une ville, il faut de la matière grise. Il faut de la formation. Je vous dis, le développement exige le travail. Même pour nettoyer les immeubles, les vitres, nettoyer les vitres, il faut de la matière grise. Le fainéantisme ne développe pas une nation. La propagande ne développe pas une nation. Le mensonge ne développe pas une nation. Donc, pour s'industrialiser, il faut un savoir-faire. Et le savoir-faire ne s'apprend que sur les bancs. Pour être un bon plombier, il faut un savoir-faire. Pour être un bon menuisier, transformer les choses, il faut un savoir-faire. Si on ne possède pas de savoir-faire, on ne se développera jamais. Et même si quand ça arrivera, on sera obligé d'appeler les autres de venir travailler pour nous. Parce que tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Hein? On n'invente pas le savoir. Hein? On n'invente pas le savoir. Hein? Le savoir ne s'invente pas. Ça se cherche. Donc, si on veut que la Guinée marche, il faut investir 50 à 60% de nos ressources dans l'éducation. Il faut exiger tous les enfants à l'école. Aucun enfant n'a le droit de quitter l'école si tu n'as pas tes 20 ans, comme tu veux. Mais avant 20 ans, si tu quittes, on doit t'arrêter et t'amener dans un centre de rééducation pour 10 ans dedans. Tu ne sortiras pas. Il faut être exigeant. Quand tu n'es pas exigeant, parce que l'enfant ne connaît pas ce qu'il veut. L'enfant doit être encadré. De 0 à 20 ans, l'enfant ne sait pas ce qu'il veut.
adolescence même c'est plus grave. On doit être dur avec les enfants. C'est ça de l'amour. Il faut investir dans la recherche. Mais tu vas voir des fainéants venir applaudir des ministres médiocres, des gens à la présidence médiocre, et on pense que la vie est faite. Et puis on a fait de la construction des maisons une réussite. Quand tu construis une maison, on dit que tu es béni. Avec l'argent volé du peuple. Quand tu voles l'argent, tu achètes des voitures pour ta femme, on dit que tu as réussi. Réussir quoi? On a changé les normes dans ce pays. Les priorités sont renversées. Les valeurs sont renversées. Vous voulez vendre l'image de la Guinée. Avec quel savoir? Avec quelles ressources? Vous vendez des images qui n'existent pas. Vous mettez des peintures sur des lieux, des petits goudrons, les faux types viennent filmer ça, vous donnez de l'argent à ceci-là. Est-ce qu'on a besoin de vendre son image quand on n'est pas réel? Quand tu travailles chez toi, les gens viendront constater d'eux-mêmes, ils viendront d'eux-mêmes. Mais tu n'as pas besoin d'appeler les gens, les payer de l'argent, de venir filmer des petites parties qui sont belles et puis publier ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas le développement. Investir dans la technologie et la recherche. Mais on ne fait rien de tout ça. Des faux types sont là à faire que de la fausse communication, à amadouer les populations. Et nous qui sommes là à éclairer, ils sont là à dire que nous sommes insatiables, nous sommes insatisfaits, nous voulons tout, nous pensons qu'on nous donne la Guinée plus que... Non, c'est tout ce que moi je dis là est vérifiable. Je ne prétends aimer la Guinée plus que n'importe qui, non. Je ne prétends pas être l'homme patriote plus que n'importe qui, non. Que Dieu m'en garde. Ce que je constate et ce que je dis. Et je dis ce que je pense selon ma petite expérience. Selon mon petit niveau. Maintenant, si je fais des erreurs, d'autres vont me rectifier, et puis j'apprends. Je continue ma vie. On est en 2025. Des enfants. La dernière fois, j'étais allé à l'école de mon enfant. Mon enfant, il a quel âge? Il a 6 ans. Ils étaient assis. 6 à 7 enfants, ils avaient des ordinateurs. Ils ont rédigé des choses qui n'étaient même pas lisibles sur leur papier, mais recopiées sur l'ordinateur. Un enfant guinéen ne touche l'ordinateur peut-être qu'au lycée ou à l'université, et c'est quand quelqu'un ait pitié, un de ses parents, ou un truc comme ça. Avec toutes les richesses que nous avons. Si ce n'est pas du vol, comment on va faire? Un président qui est assis là-bas, qui ne comprend rien, même le problème la dernière fois qui était entre l'impôt et le ministère du budget, si c'est des 14 milliards ou quoi, c'est de l'argent, selon les travailleurs de l'impôt, qui sont impartiaux dans ce dossier, c'est l'argent détourné par le ministre du budget et les conseillers du ministère du budget et les cadres du ministère du budget. C'était des primes qu'on devait donner aux travailleurs des impôts et ce qui a été détourné par eux. Un président Mamadi ne peut pas. C'est pas de la haine, c'est pas de la jalousie. Il y a des choses qui se passent dans ce pays. Mamadi ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même s'il a la volonté, il ne peut pas. Donc, aujourd'hui, regardez, depuis 2015, il y a des entreprises chinoises qui sont venues s'installer ou des Chinois qui sont emparés des terres de la Guinée. Ils sont en train de faire l'agriculture en Guinée. Ce n'est pas acceptable. Combien de jeunes sont en Guinée aujourd'hui qui ne foutent rien, qui sortent de l'université, qu'on peut organiser en coopérative pour faire de l'agriculture le pilier de la Guinée. Les terres guinéennes sont les meilleures terres au monde, si je peux me le permettre. Mais tout est concentré à Conakry. Les gens ne foutent rien. 30 ans, 40 ans, assis sur son papa, sur sa maman. Il n'y a pas de sous-métier. On doit se mettre au travail. On doit organiser ces mines-là, mettre des rigueurs, fermer ces mines et investir dans l'agriculture.
Tout le monde à l'intérieur du pays construit notre intérieur du pays. La vie même est mieux à l'intérieur du pays qu'à Conakry. Mais l'État a concentré tout à Conakry. Tout à Conakry. Regardez ce qui m'a choqué un jour, quand le général Lansana Conté vivait, mais il était malade, il était presque la fin de son truc. Ils sont allés amener Lansana Conté à Sofonia, inaugurer l'université, donner son nom. Des hangars, hein, des hangars construits. Le jour où je suis allé, parce que moi je suis allé à l'université à Sofonia en 2007. En 2006, je suis allé à l'université à Sofonia en 2006, 2005, 2006. Quand je suis allé, directement je suis allé en 3e année. Parce que j'ai fait le test, j'ai eu le test et le test correspondait à la 3e année. Quand je me suis assis dans les classes là, ce jour-là, j'avais 26 ans. Je dis c'est ça, ces cadres-là ont amené Conté ici pour dire qu'ils ont donné le nom de l'université là à Conté, ces hangars-là. Ils n'ont pas pris tout l'argent qu'ils sont en train de voler. Ils n'ont pas pu mettre des buildings de qualité pour donner ça le nom là au général Lansana Conté. Je crois que Conté était malade, il était obligé d'accepter comme ça. Parce que lui-même, il était un président, il n'est pas bête. Il a vu que c'était des hangars. L'université de Sofonia a un emplacement tellement merveilleux. Ils construisent des hangars, ils volent l'argent public, ils donnent ça au nom. Et ils étaient fiers de dire qu'ils ont ouvert une université. Ils n'ont même pas honte de leur vie. Maintenant, ils prennent leurs enfants, ils envoient au Maroc, ils envoient au Sénégal, ils envoient aux États-Unis, au Canada en train d'étudier avec l'argent public et ils font des taudis pour les enfants des pauvres comme nous. Les études qu'on fait au Maroc, elle n'est pas différente de ce qu'on fait en Guinée. C'est parce qu'on ne donne pas de la valeur à nos enseignants, à nos écoles et à nos capacités. Le Guinéen est intelligent. Le Guinéen est intelligent. Le Guinéen est intelligent. Le Guinéen a une capacité de se surpasser. Mais malheureusement, on n'a pas eu de chef qui a eu des visions. On n'a pas eu des leaders qui ont eu des visions sérieuses. Quand tu as une vision sérieuse, quand tu as un patriotisme inégalé, quand tu es venu pour servir, ça va se sentir dans ton travail. Tu n'as pas besoin de filmer, de mettre sur Facebook ou sur TikTok. Tu n'as pas besoin de ça. Quand tu es sérieux, c'est ton travail qui parle à ta place. Mamadi est venu, on dit qu'il travaille. Il est le président le plus détesté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Tout ce que vous voyez sur le TikTok et les réseaux sociaux, tout ça, c'est des mensonges. C'est des gens qu'on paye, c'est des gens qui sont venus à cause d'argent. Si Mamadi est homme, si le CNL, vous êtes des hommes, vous êtes sûrs de votre popularité, dites demain matin, l'opposition sortez dans la rue. Vous allez voir un homme incalculable. On ne dépensera pas un franc. Il y aura 2 millions dans la ville de Conakry qui sortiront. Et vous, pour mobiliser 200 personnes, il faut donner l'argent. C'est la différence entre la sincérité et l'honnêteté. La sincérité et la malhonnêteté. C'est la différence entre l'amour sincère et l'amour forcé. Toutes les personnes qui vous supportent, c'est de l'amour forcé, c'est à cause du matériel. Si vous êtes des hommes, vous avez fait 4 ans dans ce pays, là, en train de travailler, vous dites que vous êtes en train de travailler. Dites l'opposition, sortez manifester. Vous allez voir 2 millions de personnes dans la rue. Et vous ne pourrez jamais avoir 2 millions de personnes dans la rue. Même si vous sortez tout l'argent de la banque centrale, vous ne pouvez pas l'avoir. Quand on aime, on ne calcule rien. L'opposition a juste besoin de dire sortez. On n'a même pas besoin de l'argent pour ça. C'est là-bas qu'on se rend compte de la différence entre l'amour sincère et l'amour forcé, et entre ce qu'on force et ce qui est naturel. Mais ça va aller. Parce que moi je suis confiant.
Il y a beaucoup de Guinéens comme moi qui vivent en Guinée, qui vivent à travers le monde. Et qui sont en train de se battre pour que la Guinée change et ça va changer. Je disais que il ne faut jamais faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Jamais. Mais une chose reste certaine, les crimes contre les innocents finiront par hanter tous les responsables, de près ou de loin. Dieu ne dort jamais, Dieu ne se contredit pas. Kalibi Dabo de Kankan, hier j'ai vu une de tes vidéos en parlant de Fonike Mangué et des arrestations et des kidnappings. Le moment de te répondre n'est pas arrivé. Le moment de te répondre viendra. Tu fais partie de ces gens qui manquent de dignité en Guinée, complètement. Parce que tu fais partie des rares personnes qui partaient voir Alpha Condé en Turquie. Alpha ne recevait pas n'importe qui. Tu ne peux pas être un militant fervent d'Alpha Condé. Ce qu'on lui a reproché, c'est nous qui avons reproché ça à Alpha Condé. On a ce droit, nous sommes Guinéens. Il y avait des preuves. Et vous devez supporter Alpha Condé sur ce mensonge, sur ces mauvaises gouvernances. Et quelqu'un qui vient le renverser, qui dit qu'il est venu réparer cette mauvaise gouvernance, qu'il est venu pour faire mieux qu'Alpha Condé, lui fait pire qu'Alpha Condé, et vous supportez celui-ci, vous ne méritez rien dans ce pays. Rien du tout. Je m'adresse aux militants et sympathisants qui ont quitté le RPG Arc-en-Ciel, qui ont quitté Alpha et qui ont rejoint les militaires là. Vous ne méritez rien dans ce pays, ni l'honneur, ni la dignité, parce que vous n'en avez pas. Général Sekouba Konaté, je me suis adressé au général il y a quelques semaines. J'ai vu encore, il dit qu'il soutient Doumbouya. Vous savez, moi en général, je le connaissais par les télévisions. Lui, il ne me connaissait pas. En 2018, il a, à travers la femme de Tonton Ibro, que j'appelle affectueusement Tonton Ibro, l'artiste Ibro Diabaté, que j'appelle affectueusement Tonton Ibro, à travers sa femme Mam Konaté, elle m'a contacté, elle m'a mis en contact avec le général Konaté en 2018. C'est comme ça que j'ai eu des contacts avec le général. Et le général, comme il avait un règlement de compte personnel avec Alpha Condé, il s'est joint à notre combat contre le troisième mandat, la mauvaise gouvernance, contre l'ethnocentrisme et contre le vol des deniers publics. Il s'est joint à nous, il a fait de moi son ami, c'est qu'il voulait profiter de mon aura, de ma crédibilité pour continuer son combat. Pas continuer son combat, pour pouvoir combattre Alpha et se venger d'Alpha Condé. On a fait ensemble. D'autres m'ont appelé. Des Guinéens m'ont appelé, m'ont mis en garde. Ils m'ont dit, Suleiman, attention, Konaté n'est pas sérieux, éloigne-toi de lui. D'autres m'ont dit, Suleiman, comme on te connaît, on sait que tu ne t'associeras pas à des mauvaises personnes. On donne cette crédibilité à Konaté. Parce que je sais que s'il déconne, tu ne vas pas le laisser tranquille. On a confiance en toi, Suleiman. Si tu t'associes à Konaté, on aura confiance en Konaté, mais à cause de toi. Les Guinéens m'ont dit ça. Mais, Konaté se battait pour se venger d'Alpha Condé, pas pour la Guinée. Ça s'est vu. Dès qu'Alpha est tombé, il a rejoint ses militaires et il continue à les enfoncer. C'est ce que je peux dire. Parce que Konaté, quand il dit qu'il veut ce téléphone, c'est qu'il ne veut pas ce téléphone. C'est comme ça il est. Quand il dit qu'il ne veut pas ce téléphone, non, il veut ce téléphone. Il exprime toujours le contraire de ce qu'il veut avec sa bouche. Je l'ai observé. On est devenus amis en 2018, 2019, 2020, 2021, en 2022, et c'est en 2024 là, j'ai coupé le contact. Et tout dernièrement, quelqu'un m'a transmis une commission de lui donner. J'ai pas voulu dire la personne qu'on n'est pas en contact. Et j'ai contacté son petit Mo Souma. J'ai dit Mo, j'ai envoyé un message, j'ai dit Mo,
Dis à Journal de m'envoyer son numéro, j'ai un message pour lui. C'est tout ce que j'ai dit. Je me suis arrêté là-bas. Mo peut témoigner. Parce que je n'ai plus son numéro. J'ai dit à Mo, envoie mon numéro de Général, j'ai un message pour lui. Mo peut témoigner, le message dans le message de Mo. Donc, Konaté enfonce Doumbouya, mais Doumbouya ne sait pas. Konaté, lui, son rêve, il veut qu'on dise dans l'histoire de la Guinée, il a été le seul militaire qui a transmis le pouvoir aux civils. Donc tout militaire qui viendra, il veut t'enfoncer en t'encourageant à confisquer le pouvoir. Parce qu'il sait qu'en confisquant le pouvoir, tu vas périr. Il sait qu'en confisquant le pouvoir, tôt ou tard, tu auras des problèmes. C'est pour cela que je vous ai dit, j'ai dit moi Souleymane Condé, je suis un enfant, j'ai moins d'expérience par rapport à d'autres personnes. Et je suis moins intelligent par rapport à plein de gens. Mais moi, quand tu me parles, surtout quand les paroles sont belles, quand tu me parles, je peux me rendre compte que tes paroles-là, tu veux m'enfoncer dans un trou. Et dès que je me rends compte, je te classe. Mais tu ne sauras pas que je te classe. Tu sauras avec mes attitudes que je t'ai classé. C'est comme ça que les gens sont dans ce pays. C'est pour cela, moi, quelle que soit ta belle parole envers moi, dès que c'est fait de piège, je me rends compte, mais je ne te dirai pas. Mais tu ne sauras pas, c'est quand tu me dis fais ça, je te dis que je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Moi, je ne dis pas demain matin, je vais le faire. Hein. Je te dis carrément, je ne le fais pas. Carrément, je ne réfléchis pas deux fois. Je ne le fais pas, je refuse. Parce que tout ce que tu me dis, c'est me piéger, c'est me mettre dans les problèmes. C'est pour cela que les gens, moi, qui me disent des belles paroles, je t'écoute. Mais tu ne penses pas que je suis bête. Dès qu'il y a un piège dans des belles paroles, là, je me rends compte. C'est pour ça que je n'aime même pas les flatteries. Parce que je sais que tout est faux. Tout est faux. Ce qui m'intéresse, Dieu qui m'a mis au monde, s'il sait que je suis honnête, ça me suffit. Ça me suffit. Parce que le temps, c'est le meilleur juge. Le temps est le meilleur juge. C'est pour cela que moi, je dis à tout le monde, je prie Dieu qui nous donne la santé et la longévité. On saura qui est qui dans ce pays. Quand il y a la santé et la longévité, le malhonnête sera reconnu, l'honnête sera reconnu, l'imposteur sera reconnu, celui qui est mauvais sera reconnu, celui qui est bon sera reconnu. C'est pour ça que je demande à Dieu tous les jours, santé et longévité. On m'a accusé de tout ici. J'ai l'espion d'Alpha Condé dans le FNDC. Pourtant, c'est moi qui ai commencé le combat contre le troisième mandat en 2017. J'étais l'espion de Tang, je suis malinqué, je suis Tang, mais Dieu connaît la vérité. Je demande à Dieu de continuer de donner la santé et la longévité. Le Seigneur de tombera devant nous ici. Doumbouya a deux choix. Fuir ou ils vont le tuer. Il n'a que deux choix, Doumbouya. Fuir ou ils vont le tuer. Et tout ce qu'il a construit sera dans le patrimoine public de l'État. Ses enfants ne profiteront pas. Jamais. Je demande à Dieu la santé et la longévité. À tous, hein, sans exception. Ça se fera devant nous ici. Donc, la politique identitaire doit cesser dans notre pays. Nous qui faisons aujourd'hui la conscientisation, le réveil et la moralisation des gens vers le droit, ce qui est bien. Mais sachez une chose, ça attire la jalousie, ça attire la méchanceté. Mais soyez vous-même. Soyez juste. Parce que nous sommes des êtres passagers sur cette terre. Il ne faut jamais haïr ton prochain. Il ne faut jamais sauter du malheur pour ton... Et dire aux gens, non, ça là, c'est pas bon, je dois le manger seul. Il faut partager le bonheur. Quand tu gardes toi seul le bonheur, qu'est-ce que ça va te rapporter? Tu meurs demain matin, on va te mettre dans un trou. Qu'est-ce que tu auras laissé derrière toi? Qu'est-ce que tu auras laissé derrière toi? Un être humain qui ne partage pas le bonheur, qui ne respecte pas les autres, qui n'est pas juste et honnête, ça ne sert à rien de s'associer avec lui. Les gens disent souvent, ah, en politique, tu as besoin de voleurs, tu as besoin de menteurs, tu as besoin de malhonnêtes, tu as besoin de ça, c'est votre problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. S'il vole, c'est son problème.
Et moi, je reste droit. Si c'est le chemin là qui va m'empêcher d'être président, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est forcé que je sois président? C'est pas forcé. C'est pas forcé. La vie ne s'arrête pas là-bas. Moi, j'ai d'autres priorités que ça. Mais je resterai droit dans mes bottes. Par la grâce de Dieu. Droit dans mes bottes. Et je n'accepte et je m'associerai jamais à l'injustice, à la mauvaise gouvernance, à la manipulation contre les autres. Pourquoi je vous dis tout ça? Selon ma petite expérience, vous allez voir aujourd'hui en Guinée pourquoi il faut arrêter de voir un Diallo, de penser qu'il est contre les Malinké et les Soussous et les autres, de voir un Condé, de penser qu'il est contre un Peul, tant. Vous allez voir en Guinée un enfant de la moyenne Guinée. Il a le nom Diallo Basso. Il aime la Basse-Côte. La Basse-Côte est dans son cœur plus que la moyenne Guinée. Vous allez voir un enfant de la Haute-Guinée. Il a le nom Kaba, Condé, Doumbouya et autres. Il aime la Guinée forestière ou il aime la moyenne Guinée plus que la Haute-Guinée. Je vous le dis. Allez-y, faites vos enquêtes. Et vous allez voir encore un enfant de la Basse-Côte qui est Souma et Bangoura, qui est Yansane. Il aime la Haute-Guinée ou il aime la moyenne Guinée plus que la Basse-Côte. Et vous allez trouver un enfant de la Guinée forestière qui est Solano, qui est Pivi, qui est Kwevogi, qui est Onipogi. Ils aiment la Haute-Guinée ou la moyenne Guinée plus que la Guinée forestière. Donc quand vous jugez les gens sur les patronymes, sur le nom de famille, vous faussez tout. Bien qu'il y a des exceptions. Donc vous devez vous rendre compte que ce pays, il y a des Guinéens qui ont des cœurs nobles, qui ont des sangs nobles et qui ont des cœurs pour faire du bien. On ne restera pas dans cette bêtise-là. On ne restera pas dedans. On quittera. On quittera, hein. Ça c'est mon observation. Donc quand tu juges les gens par le nom de famille, tu vas fausser. Et tu vas commettre des péchés tous les jours sur les gens. Tous les jours, tu vas commettre des péchés sur les gens. Donc, considérons-nous comme des êtres humains qui sont là pour un temps, peu sur cette terre. Regardez le président, Sékou Touré a régné 26 ans, il est où? Il a disparu depuis 40 ans. Conté a régné 24 ans, il a disparu, il est où? Alpha a régné 10 ans, il est où? Dadis et Sekouba, ils sont où? Nous sommes que passagers. La seule chose qui peut nous sauver en Guinée, c'est le respect de la loi. C'est le respect des valeurs démocratiques. C'est le respect envers les autres. C'est partager le bonheur. Tu ne sais pas si tu vas mourir demain ou après-demain. Pourquoi ne pas être sérieux? Partager le bonheur. Rendre des Guinéens heureux et pour qu'on puisse s'en sortir ensemble. Et qu'on puisse préparer l'avenir pour les prochaines générations. Vous êtes là seulement à vous accaparer des biens publics. Alimo fintako dong, altadom aldentadom. Kajamana wudita kalamara buna, kajamana wudita kalamara la bureau kono, kajamana wudita kato bon sana la fangare. Okoto munyalal mabu. Ay munyalal mabu. Ali memba dalama aldol blaka sur aldol foi. Ali arabaden soumandi. Arabaden yedou kane pour un moment donné. Même quand tu fais 70 ans sur cette terre, à partir de 70 ans, même tu ne peux plus manger correctement. Tu ne peux plus t'habiller correctement. Tu ne peux plus dormir correctement. Alors pourquoi on va se quereller pour des trucs inutiles? Je sais que vous allez dire, ah, seulement tu es à Kalama. Ah, il ne connaît rien. Oui, il est à Kalama. Mais là, il l'a fait même encore. Il fait au côté mondial allemand. Ben, Alina, moi, il l'a fait encore.
bene alina place lo mo le café o nyini aka munyalma aka munyal denma ati fu le fu wuya sunyali mon fa mon tono o munyalalma adal na sadal ko nasi folomol an bembal uri tuntal bu san tuntal bulu mais horo literally al kumakan al ballunda ngal diko be kinye woli kake baraka dunal koro hante baraka wuyarno mais an ni mana la ni wuya fote ni sunyalite ni kaninte li mo musul ko ali wuya fola ali tola mola ali mo fala wuya kan jamana wotomini Francis bougez pas tal koro tant qu'elle est tonoka. Vous savez comment la transition patauge? La transition patauge parce que vous êtes malhonnête. Si vous étiez honnête, moi je l'ai aujourd'hui en Guinée, en train de vous aider. Et moi je n'ai pas la malhonnêteté. Je peux pas. Je peux pas. La vérité finit toujours par se savoir. Maintenant, regardez aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un combat politique aujourd'hui. Hein. Je vous le dis clair. Nous ne sommes pas dans un combat politique. Nous sommes dans un combat de dignité. Ce que le CNL est en train de vous faire, ce n'est pas un combat politique, c'est un combat de dignité. Ante combat politique, l'otende. Horeya combat liro. Ani Jomaya kele, anyole late. C'est pour cela que je vous ai dit, CNRD, nous, ce n'est pas de la politique. Ils veulent nous détruire. Tous, c'est nous qui avons fait le combat. Donc notre objectif, c'est de les détruire. Ceux qui veulent les caresser, c'est votre problème. Mona girina politique giremara de politique giremara. Yomaya girinara. Donc là yomaya girinara naki. Dumbuya na amri tanam faka mamuta mbalo, ou muta faka tambalo. Yomaya girina politique giremara de. Parce que politique giré au dena masaram, warjuma masara ou moins placé. Mais on a des gens qui yomaya giré nara. Donc yomaya giré, ini n'enfi makanyima. Ko yaure, gere yaure. Kondem joni, ko yaure. Ko la politique de, son fala, il n'est ko politique ko hajumo. Min komi andi ko. Ko gere yaure wonde walde. Kambe be doit Dumbuya et tout son clic be doit mayude enen hura. On mène même maya kambe be hura. Et à partir de septembre, tout va se jouer. Les ministres de Dumbuya ne se déplaceront plus tranquillement. Et à l'extérieur et ailleurs. C'est fini ça. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas le seul fils de la Guinée. Avec cette vous pensez que vous pouvez nous piétiner. On va vous piétiner aussi. Sans état d'âme. C'est un qui va perdre. Je ne suis pas en train de m'amuser ou en train de placer les mots ou parce qu'un politicien doit parler modérément, je m'en fous. Pour le moment, je ne me considère pas comme un homme politique, je me considère comme un citoyen dont on veut brimer les droits. Et si tu veux me brimer, je te brimerai. Tu veux me piétiner, je te piétinerai. On est dans ce contexte. Ceux qui veulent utiliser les paroles diplomatiques, c'est votre problème. Ceux qui veulent utiliser les trucs, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas ce temps. Nous sommes allés à l'école, nous avons décidé de faire de la politique pour changer les choses en Guinée. Et ils viennent, ils veulent nous piétiner. Ils veulent nous faire croire que nous n'existons pas. Nous ne sommes pas les Guinéens. On verra comment ça va se finir. Nous sommes dans un combat, je le répète aujourd'hui encore, c'est le résultat qui compte. C'est pas qui a plus de moins, c'est pas qui est puissant, c'est pas ça, c'est le résultat. Ils veulent rester au pouvoir jusqu'en 2040. Nous, on dit que c'est pas possible. C'est le résultat qui compte. Ils ne veulent pas qu'on rentre en Guinée, ils veulent qu'on reste par là. Ils veulent que nous n'exerçons pas notre droit politique. On verra aussi. C'est le résultat qui compte. Hein. S'ils veulent donc cadrer toute la ville de militaires, demain matin, si un caporal renverse Dumbuya, on va l'applaudir, on le prendra comme un héros. Notre combat est atteint. Je vous le dis. Hein. Donc, c'est ça un peu. Dumbuya a fait le coup d'État. On l'a applaudi parce qu'il nous a dit
les institutions ne fonctionnaient plus en Guinée. La justice est manipulée par le régime de RPG Arc-en-Ciel. La corruption endémique est là. Ils se sont enrichis. Et lui, il vient, il fait pire que eux. Et vous voulez qu'on se taise, qu'on la ferme et qu'on le supporte. Et nous, dans le cas encore, on a un amadin sur le feu. Amour nous nama, c'est que Moutangé mou dibariri. Otangé n'en dibariri. C'est ce qu'il a dit. C'est pas nous, c'est lui qui l'a dit. Et vous voulez qu'on la ferme sur ça? Non, moi je ne peux pas la fermer pour ça. Jamais de la vie. En 4 ans, est-ce qu'il a pu mettre une seule institution en place? Aucune institution ne marche. Regardez le CNT, géré par un malhonnête comme dans Sakuruma. Un homme où les gens, aucun conseil ne l'aime là-bas. Il faut parler avec les conseils du CNT. Ils détestent dans ça, ils disent qu'il est arrogant. Il insulte les femmes là-bas. Il parle mal aux dames là-bas. Il ne respecte personne là-bas. Parce que c'est un arriviste. C'est un arriviste. Quelle est l'institution qui marche en Guinée depuis que Doumbouya est là? Pourtant, il a dit que les institutions ne marchaient pas sous Alpha Condé. Alors pourquoi il a fait le coup d'État? Pourquoi il a tué les enfants des gens? Pourquoi il a tué les enfants des gens? Pourquoi il continue à tuer les enfants des gens? Il n'a mis aucune institution en place. Il vient, il se taille une constitution sur mesure encore. Comme ce que les autres ont fait. Et il donne cette constitution à des Guinéens fainéants qui ne connaissent ni le droit, ni l'économie, qui n'ont aucun niveau, qui ne peuvent même pas lire cette constitution pour comprendre. Et que c'est eux qui véhiculent la constitution à l'intérieur du pays. Quoi. Regardez aujourd'hui la crise liquide, la crise financière. Il n'y a pas d'argent. La Guinée n'a jamais connu ça. Tellement ils ont volé. Dites-moi. Regardez l'administration publique, regardez la justice, comment c'est manipulé. Depuis qu'ils ont annoncé la date du référendum le 21, leur référendum et leur constitution le 21 septembre 2025 là, toute l'administration est à l'arrêt. Ça fait, déjà, l'administration ne travaillait pas à cause de l'incompétence des gens qu'il a pris et mis par décret partout là-bas. Et depuis qu'ils ont annoncé le référendum, ça fait 2 mois. Tout le monde est à l'intérieur du pays, ça ne marche pas. Avec la crise financière et la crise de liquidité. Et la crise économique. Ce qui intéresse Doumbouya, c'est prendre sa cocaïne, dormir 2 jours, 3 jours, les forces spéciales sont là. Après, ces faux types-là viennent, les Idi Amin là, ils viennent l'entourer, ils viennent faire des discours, ils viennent tromper des gens, ils ne gèrent pas ce qui l'intéresse, comment dormir, se lever, ces gardes spéciales sont côté, c'est tout. Gamana Djennaba, Gamana Fingalaba, c'est pas son problème. Et Ali a fait un sur Kanya de Ouma. Donc, il a même âge que moi. Il a 45 ans, j'ai 45 ans. Je n'ai pas laissé Alpha Condé, qui est presque le grand frère de mon papa. Bah, je vais dire comme ça. Je vais le laisser pour quelqu'un qui a le même âge que moi et qui fait des bêtises, qui n'a aucune compétence. Au nom de quoi? Au nom de quoi je vais me taire? Au nom de quoi? Regardez comment la justice est manipulée. Regardez. Ali Touré. Il a fait la CRIEF un instrument politique. Mais les magistrats, vous ne vous rendez pas compte combien de fois vous faites mal à cette nation. Vous faites très mal à la Guinée. Et à cause de vous, les magistrats, le développement durable n'est pas pour demain en Guinée. Parce que vos actes hypothèquent cette nation. Vos actes compromettent l'avenir de cette nation. Soyez des magistrats courageux, au service du droit, au service de la droiture, au service de la vérité, de l'honneur. Moi, vous êtes tous au service d'un jeune qui a le même âge que vos enfants. Vous n'avez même pas honte. Qui a le même âge que vos enfants. D'autres, vous avez le même âge que Doumbouya. Ils vous manipulent dans le mauvais sens. Alte Maliadoni. Allemand, que ça compromet la nation. Allemand, que ça nie à la nation.
Je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez garder foi. J'espère. On a vu trop en Guinée. Ces gens-là ne resteront pas au pouvoir. 2040, comme on gagne. S'ils font 2040, c'est que Dieu n'existe pas. C'est pas la peine de prier, c'est pas la peine. Il faut alors prendre des armes et devenir des bandits partout, faire et kidnapper tout le monde. Hein. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Soyez confiants, on va gagner ce combat. Et la Guinée sera purifiée. Notre nation ne sera pas la dernière nation de l'Afrique de l'Ouest. Jamais. La Guinée sera l'une des nations phares parce que ces enfants qui méritent d'être à la tête seront à la tête à la prochaine transition. J'ai confiance à la nouvelle transition, à sa venue, comme j'ai confiance à ma mort. Donc, c'est pour vous dire combien de fois je suis sûr de ce que je dis. Je n'ai pas de doute. Doumbouya tombera. Quelle que soit la manière, ça sera notre victoire.